Salut à toutes et à tous, c'est Martin Japan pour un tout nouveau débat. J'ai bien mon ami, tu le vois. Regarde, derrière moi les Ginyu Tokusentai. Oui, le set complet, on va se les déballer un par un. Quoique, Ginyu, tu l'as déjà vu. On dégage, il me reste, c'est quoi, c'est Guldo, 10, buteur et le fameux, le puissant, la figurine que j'attendais, la figurine que je convoitais, Licum. Limite, j'ai envie de me foutre à poil, hein, j'ai envie de te montrer mon cul comme Licum. C'est la puissance. Bref, ce sont des produits qui sont à Paris le 8 avril 2023 dans tout l'archipel. On va commencer par Butter aujourd'hui. On va commencer par le grand Butter. J'ai envie de le découvrir aussi. Hein, voilà, j'ai envie de tout découvrir. De toute façon, allez, on jette les boîtes. On jette. On fait la place. Ginyu, jeté. Allez, déjà, allez, toi, tu dégages. Hop. Et on commence par Butter. Butter, c'est une grosse boîte. Butter, c'est colossal. Alors, je me pose la question, est-ce qu'elle est complète? À savoir, est-ce qu'elle est en un seul bloc? Est-ce qu'elle est divisée en deux parties? Est-ce que elle est bien réalisée? Et surtout, la différence de taille concernant les boîtes, hein, voilà. Je tiens à la rappeler, la Ginyu était en deux parties. Et voilà la boîte. Voilà la boîte. Donc, en toute logique, et pour moi, ici, on est sur une figurine en un seul bloc. On regarde la boîte. On regarde la boîte déjà pour commencer. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Tiens, regarde, le boîte. On est sur un design que j'aime bien, un design très flashy, un design qui attire l'œil. Ça attire l'œil, c'est jaune, c'est bleu, il y a du butter. Hein, voilà, je vais mettre du butter sur mon pain. Et ça donne envie de la déballer, ça donne envie de croquer dans le butter. On a du Dragon Ball Z à la licence, on a du Ichiban Kuji dans les parages, on a du Bandai Spirit et Bandai Namco maintenant. Bandai Namco s'invite à la fête, c'est un truc de fou. On a ensuite du Master Laze pour la gamme de la figurine. Le personnage de la tête aux pieds légèrement de côté avec un gros plan sur le visage. Sur la tranche, on est sur une tranche noire. Ça me fait penser à un, je sais pas, type manga, noir, blanc, j'aime bien le rendu. Les différentes informations au cas où si on a un problème avec la figurine. Les Ginyu Tokusentai en un seul bloc, regarde-moi ça. Ginyu Tokusentai. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Un Zaml. À l'intérieur de la boîte, on a quoi? On a du carton de protection et c'est l'heure de vérité. Roulement de tambour. Fais-moi un roulement de tambour à la maison avec ta bouche. Mais Marty, t'entends rien, c'est pas grave. C'est pour l'ambiance chez toi. Tu te fais un effet sonore avec ta bouche. Fais le roulement de tambour. Donc la figurine est dans une petite encoche. Est-ce qu'elle est en un seul bloc? Bon sang, elle va pas sortir la cocotte. Sors, coquine. Oh non. Oh non. Par contre, oh, elle est immense. Elle est immense. Alors, elle n'est pas en un seul bloc. Tu peux le constater là tout de suite. Elle est en trois parties, à savoir le support, les jambes, la tête, le buste. Mais c'est quoi ce colosse? Limite, tu la montes, je crois qu'elle rentre pas dans la boîte. Faudrait une boîte géante. Wow, c'est incroyable. Bref, je prends encore une fois mon petit cutter et puis on ouvre tout ça. Le support, il est transparent, il est petit, il est tranquille, on le dégage. On le dégage. On a ici la figurine en deux blocs bien mammouthesques. C'est lourd en plus, hein. C'est méga lourd, il faut bien enfoncer. Et voilà la figurine montée. Elle est colossale. Elle est colossale, elle est aussi grande qu'un Broly, j'ai l'impression. Oh, elle est lourde la coquine. Donc voilà, c'est une figurine, laissez-moi juger un petit peu. Alors il y a des défauts. Malheureusement, on a ce que j'appelle les défauts d'usine, mais il y a plus de positifs que de négatifs. Je m'attendais à voir une figurine mal travaillée et au final on est sur un produit vraiment très très plaisant à l'œil. Alors, question du coup, est-ce qu'elle tient debout toute seule sans le support? Oui, hein, comme ça tu peux voir son décolleté, tu peux voir sa poitrine mon gars, régale-toi, régale-toi. En plus il y a des pustules, allez viens on éclate. Alors, fais voir un peu. On va commencer par la modélisation. La modélisation, elle est superbe. On est sur un produit fidèle à ce qu'on connaît, hein, voilà, par rapport à l'anime, par rapport au manga, par rapport au design de Butter. On est sur un rendu très plaisant au niveau de l'armure. J'ai rien à dire. Les petits boutons en veux-tu en voilà, ils sont partout, c'est très bien réalisé, ils sont pas partis sur un délire. On fait quelque chose de lisse et puis on rajoute des petits points pour faire genre. Non, non, hein, tout est modélisé, la musculature est impressionnante, le cou est dingue et le visage, top de chez top. Petit défaut, malheureusement, c'est au niveau du scouter. De mon côté, il est tordu. Donc ça, c'est la technique. Ah, bon, on peut redresser facilement.
Technique du sèche-cheveux, messieurs, dames. Je tiens à rappeler cette technique légendaire, ultime. Vous prenez un sèche-cheveux, vous faites chauffer ici au niveau du plastique, vous le tordez, vous le remettez à sa place, vous mettez ensuite un glaçon de suite, ça va faire un choc thermique, ce qui va permettre de durcir le plastique, après ça ne bougera plus. Voilà, donc c'est des petites techniques à savoir. Alors, le scouter est très bien réalisé, il est transparent, du coup on peut voir l'œil derrière, et voilà. Franchement, j'ai rien à dire, le buste, le corps, la musculature, le visage, c'est du 20 sur 20. Les cuissages de la mort, les cuissages de mammouth, la carrure, les pompes, les petites pliures. Non, franchement, ils ont fait un travail de malade mental. Ils ont fait un travail de fou furieux. Voilà, et quand on emboîte les deux, c'est méga propre. Il n'y a pas de jointure, j'en vois pas. Là, au niveau de la délimitation entre les deux blocs, eh bien, c'est pas du tout dérangeant. C'est super propre. Alors, il y a une jointure, mais à l'arrière, mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. On s'en fout. Sur le devant, c'est impeccable. Elle est monumentale. Monumental, le buteur il est monumental. On va parler des couleurs, on est sur du mat. Ah oui, du mat partout, du mat très sympathique. Alors c'est légèrement, mais alors très léger, on est sur une base mat, ça se voit, hein, surtout au niveau du centre ici, au niveau des cuisses et tout. Puis on a un léger brillant sur certaines parties et c'est comme s'il portait une petite combinaison en cuir, voilà, moulante en latex. Le coup de fouet. Franchement, j'ai rien à dire, c'est super propre, j'aime bien le délire. On a les pompes, on est sur du mat également, avec deux jolis dégradés. Petite nuance, regarde le petit côté grisâtre au niveau des petites pliures, voilà, et on tire vers quelque chose de beaucoup plus clair. Même là, au niveau des points, tu le vois, le marron foncé, marron clair. La peau, on est sur du neutre. On est sur du neutre globalement, et on a des teintes très prononcées autour du muscle, ici par exemple, et ça met, encore une fois, je le cesse de répéter dans mes vidéos, mais ça met en avant la carrure du personnage. On le voit ici aussi, sur la tête, au niveau du crâne. C'est super propre. Le défaut qui me dérange, malheureusement, c'est le gros défaut d'usine, c'est la peinture qui, soit n'est pas terminée, soit dégueule sur les rebords. Je dis ça parce que on le voit ici, regardez. Voilà, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Ça dégueule, ça déborde sur les rebords. Ça peut se rattraper avec un peu de dissolvant, mais limite, j'ai envie de vous dire, si t'as pas l'habitude, mon ami, ne le fais pas, dissolvant avec de l'eau, coton-tige et compagnie. Par contre, ça, pour le rattraper, c'est un peu la merde. Hein, ça, c'est un trou blanc. Il faut de la peinture, il faut la même couleur, etc. Limite, si vraiment t'es pointilleux, tu peux demander à un artiste en herbe. Il y a des fous furieux en France qui repeignent vos figurines. Et pourquoi pas passer du coup par ce genre de personnes que j'admire vraiment beaucoup. Et voilà, sinon de base, si t'es un peu comme moi, bah perso je m'en fous, hein, tant pis, hein, c'est pas très beau, mais ça passe, hein, parce que globalement quand tu la poses comme ça, bah, ton œil n'est pas focalisé sur les petits rebords, il est focalisé sur le visage, sur le corps, la musculature, la modélisation, voilà. Donc on a du mat sur toute l'armure. De la peinture qui dégueule ou qui n'est pas terminée sur le côté malheureusement. Et puis voilà, hop, petit point de colle. Bon, ça c'est pas grave. Voilà, allez. La taille. Hop, la taille. On est sur une figurine qui monte dans les 32 cm quand même la coquine. Ah non, attendez, je descends. Pas déconner, 30-31. 30-31. Ensuite, alors faut prendre les épaules là. Au niveau des épaules. Largeur, longueur, hauteur, on est sur du 22-23 quand même. Et hop, de ce côté-là, il faut prendre le buste. Alors le buste qui part vers l'arrière, on est sur du 7-8 cm, regarde. Tu sens qu'il est boulgi-boulgi. Boogie-boulga. Oui, boogie-boulga, barba papa, baba truc. Hein, fait de la musculature, il bombe le torse, il fait le coco, voilà, le coq. Et ça rend trop bien. Regarde à côté de moi. Elle est imposante, hein. Elle est méga imposante, hein. Ouais, non, mais il est colossal, il est fantastique, il est d'une violence, mon ami. Je le trouve vraiment superbe. Mais par contre, faut de la place. Là, clairement, faut de la place. Faut de la place dans ta vitrine. Surtout si tu as acheté la friseur dans son pod il n'y a pas très longtemps. Voilà, Ichiban Kuji. Je me dis, tu mets la friseur dans son pod, elle est Ginyu Tokusentai tout autour. C'est beau. D'accord, c'est vite que je vire tout ça, je veux mettre des vitrines, des trucs qui montent jusque là,
voilà, une certaine hauteur. Je prends tout l'espace pour exposer tout ça parce que ça envoie du lourd, ça envoie du steak et il faut de la place, C'est dur hein, parce qu'il y a des produits magnifiques qui sont sortis depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, voire années. C'est dur, hein. Mais merci Bandai, merci de nous proposer ce genre de produit. Si je devais lui mettre une note, je mettrais un bon 19, Ah ouais, il y a du mat, il y a du dégradé, la modélisation elle est fantastique, bref. Je l'aime, je lui fais un bisou. À ce soir, on va dormir ensemble. Voilà les amis, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Non, pas Twitch, si oui Twitch, TikTok. Je vais venir TikTok. Marty Japan et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.